Utiliser des références en peinture et en dessin, ce n'est pas copier. Quand on dessine ou quand on peint, on a besoin de références pour comprendre le sujet qu'on veut représenter. Que ce soit au niveau des volumes, des proportions, de comment la lumière rebondit sur telle ou telle partie d'un objet, comment les couleurs changent selon la situation. Et je dirais que globalement, il y a deux situations. La première, c'est chercher des références pour les reproduire. Dans des études de couleurs, de composition, par exemple dessiner plein de mains, de pieds, dessiner des portraits. Le côté analyser et reprendre ce qu'on voit. Et la deuxième situation, c'est quand on veut construire quelque chose à partir de plusieurs éléments. Donc des éléments qui existent pour faire quelque chose qui n'existe pas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer plein de ressources que j'utilise et que je pourrais utiliser parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes tout récemment pour trouver des références photos et vidéos pour vos dessins et vos peintures. Première chose déjà, le premier site qu'on pourrait avoir en tête, c'est Google Images, et taper n'importe quel terme qu'on recherche. On pourrait par exemple taper plage, et avoir évidemment plein d'images. Mais quand on cherche des références, il faut savoir être un peu plus précis sur ce qu'on veut. Par exemple, je pourrais mettre plage, France, personne, et arriver sur des personnes dans des poses de plage, on va dire, avec donc le type de vêtements, les accessoires, l'ambiance lumineuse. Je vous conseille aussi de faire vos recherches en anglais, parce que ça peut vraiment ouvrir à beaucoup plus de ressources. On peut donc taper par exemple en anglais portrait référence for artist et tomber ensuite sur d'autres recherches. Ici, c'est vraiment le truc numéro 1 Google Images, mais ensuite on peut aller sur des sites plus précis. Disons qu'ils sont un peu plus faits pour ça. Un de ceux que j'utilise souvent, c'est Pinterest. Ici, c'est mon accueil Pinterest, donc forcément, il propose des choses à partir de ce que j'ai déjà fait. Par exemple, cette personne-là, je l'ai déjà peinte. Il me propose des natures mortes, des éléments comme ça parce que je fais des recherches pour le décor de mon film, sur des intérieurs anciens pour comprendre comment ça fonctionne et quels sont le type d'objets qu'on avait. Et quand je clique sur une des images, je vais arriver sur plein d'autres images. Et par exemple, là, je pourrais dire, ok, celle-ci, elle m'intéresse, donc je vais l'enregistrer dans la partie court-métrage. Et comme ça, on peut naviguer et trouver de plus en plus de choses. Par contre, il faut faire attention, je trouve, sur Pinterest, parce que ça a tendance à se répéter un petit peu. Par exemple, là, bah voilà, cette personne-là, je l'avais déjà dessinée et elle revient. Et il y a des éléments qui reviennent quand même assez souvent dans nos pages, j'ai l'impression. Une fois qu'on a regardé un sujet, il va nous proposer ça en masse. Par exemple, ici, des personnes âgées dans des rues, j'ai régulièrement fait des dessins comme ça, donc il m'en propose plein, ou alors des gens dans des cafés. Mais je trouve que c'est une super ressource, notamment pour trouver des références comme ça à peindre directement, ou à dessiner. Quand je cherche une référence pour la peindre, je me concentre surtout sur la lumière, les couleurs. Par exemple là, j'ai l'impression que ce serait un défi particulier parce que c'est pas hyper contrasté. Mais ça pourrait être intéressant de le faire. Par contre, celle-ci ici, elle est bien plus contrastée, les valeurs les plus claires et les valeurs les plus sombres sont bien plus éloignées. Donc c'est, à mon sens, plus facile à peindre, ou en tout cas, il y a plus de variété de choses à faire. Et peindre quelque chose de plus plat, c'est souvent assez difficile. Par exemple, si je tape portrait, ici l'expression m'avait intéressé, c'est pour ça que j'avais pris cette image-là, alors que là c'était davantage la forme de la tête et les gros contrastes ici, avec les sourcils, la grosse ombre sous le nez, et les couleurs globalement. Et par exemple celui-là, je l'avais déjà repéré et je trouve que ce serait super à peindre parce qu'il y a vraiment beaucoup de nuances de couleurs différentes. Il y a quelque chose qui tend vers le bleu-vert dans sa barbe, etc. C'est ça, vraiment quelque chose qui serait chouette à peindre, je trouve. Donc je me concentre sur les couleurs et la lumière, sauf si je veux faire du dessin. Et à ce moment-là, c'est un petit peu différent et je vais me concentrer sur le fait de bien voir les volumes. Mais les couleurs n'ont pas vraiment d'importance. Ou si je fais par exemple une recherche sur des poses, par exemple là, des gens dans des jardins, pour avoir des gens qui sont en train de bêcher, pour comprendre un peu ces poses particulières. Donc Pinterest, ça peut être un peu répétitif, mais j'ai l'impression que c'est quand même une bonne ressource pour trouver plein de photos. Une autre ressource intéressante que j'ai découvert récemment via d'autres vidéos justement sur les ressources, c'est Pexels. Il y a des tonnes de photos dedans, et par exemple là si je mets People Café, j'arrive sur plein de photos de gens dans des cafés, donc il y a à la fois des photos qui ont l'air d'être prises comme ça sur le vif, ici aussi, et d'autres photos qui sont plus un petit peu des photos de stock photo, on va dire, où en gros c'est des photos prises pour illustrer peut-être des moments, et c'est le genre de choses où on peut le voir dans des publicités ou des choses comme ça, où c'est, voilà, je cherche quelqu'un devant un ordi et qui sourit, je vais mettre ça. Et par exemple là, si je vais sur cette photo-là, je vois déjà d'autres photos similaires, et si je vais sur le profil de la personne, c'est possible que je tombe par exemple ici sur la même personne, mais dans des angles différents, ce qui est très intéressant quand on veut dessiner et peindre parce qu'il faut comprendre les choses sous différents angles. Et sur Pexels, je peux aussi par exemple taper People Walking, sélectionner vidéo, et à ce moment-là, j'ai accès à plein de vidéos de gens qui marchent. Donc pareil, une ressource incroyable, parce que avoir des vidéos, c'est vraiment super important pour pouvoir comprendre justement les différentes poses qui composent un mouvement, que ce soit pour le dessin ou l'animation. Et là, par exemple, dans une vidéo de 19 secondes, j'ai plein de gens avec des profils différents, des rythmes différents, etc. Et voilà, j'ai juste ça et que je peux observer image par image pour trouver plein de poses. Par exemple, la personne là qui tourne avec son téléphone, je peux prendre 4 captures d'écran et comprendre sous tous les angles comment est une personne avec un téléphone sur l'oreille.
En parlant de tourner autour de son sujet, il y a une ressource qui s'appelle referenceangle.com, référenceangle.com, où je peux aller choisir ici par exemple cette position, rechercher, et je vais avoir des dizaines de photos de personnes dans cette position-là. Donc ça, c'est vraiment une ressource super intéressante. On peut définir aussi, si on veut par exemple, que des gens contents, et on va dire que des femmes par exemple, qui sourient dans cette position. Et n'importe quand, je change de position. C'est vraiment un outil très puissant pour pouvoir voir plein de visages différents sous plein d'angles différents. Et ça peut être utile justement quand on cherche à avoir cet angle précis et qu'on n'a pas trouvé de photo pour ça. Et en regardant ici, j'ai découvert que cette personne s'inspirait de cet autre outil qui est juste là. Et en gros ici, je vais choisir par exemple les chats. Et je peux même mettre le squelette du chat. Comme ça, je vois une vision 3D d'un crâne de chat. Et ensuite, je recherche. Et je vais voir plein de chats sous cet angle-là. On va le mettre en vue un peu de dessus comme ça. C'est également un outil super puissant pour trouver plein d'animaux différents. Donc là, par exemple, je peux faire pareil avec une grenouille. C'est le genre de choses dont il faut vraiment profiter. Il y a des ressources de fou, en fait, sur Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Toujours dans ce côté, voir des mouvements décomposés, on a bodiesinmotion.photo. Donc ça, je l'ai vu tout récemment, je connaissais pas du tout. Il y a une partie payante et une partie gratuite. Pour l'instant, je suis juste sur la partie gratuite. Et je peux, par exemple, aller sur ici. Et ici, j'aurai la même personne sous différents angles. Encore une fois, super important. Et par exemple, là, je peux aller voir tous les motions. J'active le filtre gratuit. Et par exemple, ici, je peux voir ce mouvement image par image. C'est exactement ce que vous pouvez faire en regardant aussi des vidéos sur YouTube, tout simplement. Donc par exemple, j'avais dessiné cette planche-là en regardant un championnat de lutte et en mettant pause régulièrement pour choper des poses intéressantes. Pour le dessin de modèle vivant, j'en avais déjà parlé, mais il y a Line of Action, avec aussi une partie payante, mais il y a pas mal de choses gratuites, où par exemple, je peux aller sur les visages et les expressions, définir que je veux tout type d'expression, avec des temps de 2 minutes à chaque fois, et avoir accès comme ça à différentes photos. C'est un peu pareil que sur Pinterest, j'ai l'impression qu'on fait assez vite le tour en fait de ces photos là, mais il y en a quand même pas mal. Et il y a à la fois des expressions, des poses de corps complets, des animaux, des mains, des pieds. Et je rappelle que le modèle vivant c'est très important, même si on veut faire juste des personnages stylisés au final, il faut savoir dessiner le corps humain de façon simplifiée, rapide, de façon plus approfondie aussi, mais pour comprendre justement toutes ces proportions, tous ces rapports d'échelle, et ensuite les déformer. Donc même si on veut pas faire du réaliste au final, il faut s'entraîner aussi sur des personnes, des objets, des environnements, pour comprendre tout ça, pour ensuite en faire autre chose. On peut aussi utiliser des photos à partir de films, comme par exemple sur FilmGrab. Ici, on a le dernier film Ghostbusters, avec une sélection d'images qui peuvent être intéressantes à peindre. Par exemple, là, potentiellement, il y a un truc chouette à faire au niveau de la couleur et au niveau de la composition. Et dans la version encore plus poussée, on va dire, ou en tout cas plus complète des extraits de films, on a Movie Screen Caps. Et là, il y a vraiment l'ensemble du film. Par exemple, ici, sur Spider-Man de 2012. Et ça permet aussi de voir la colorimétrie globale du film. Par exemple, là, je vois que c'est un film très sombre finalement. Il y a beaucoup d'éléments assez dans l'ombre tout le temps. Les images de film peuvent être très intéressantes justement pour avoir plein de compositions différentes, plein d'ambiances lumineuses différentes. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Google Images pour chercher des images, mais il y a aussi une autre ressource Google que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert juste avant de faire la vidéo. C'est artandculture.google.com. Et là, vous avez accès à des tonnes de ressources sur l'art en fait. Par exemple, là, si je vais sur Explorer, je peux chercher les mouvements artistiques. Et si je m'intéresse par exemple à l'impressionnisme, je vais dessus. Il y a plein de documentation sur ce qu'est l'impressionnisme et plein d'exemples qui peuvent être classés. Et voilà, si je vais par exemple ici, j'ai des informations sur la peinture. Il y a des vidéos sur les tableaux, c'est très complet et c'est vraiment super pour étudier aussi l'histoire de l'art, la partie où je suis un petit peu peut-être un peu bancal encore. Ça a vraiment l'air d'être une ressource incroyable et c'est justement une des parties aussi que je voulais évoquer, c'est la partie analyse à partir d'autres œuvres. C'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment fait, mais ça pourrait vraiment être chouette de faire ça. Donc par exemple d'aller regarder dans Artistes et de choisir par exemple Joseph Mallord William Turner, pouvoir voir plein de tableaux à lui, et étudier justement comment est-ce que c'est fait. L'idée en analysant le travail d'un ou d'une artiste, c'est vraiment de comprendre comment est-ce que c'est fait, comment sont par exemple agencées les couleurs, comment est gérée la lumière, analyser les compositions, essayer de refaire une peinture à la manière d'eux. Et la dernière chose aussi au niveau des références, c'est qu'on peut prendre nous-mêmes des photos de référence, et des vidéos de référence aussi bien sûr. Faire ses propres références a un intérêt assez clair, c'est qu'on peut déjà contrôler ce qui se passe. Je parlais d'avoir des vidéos ou des photos sous différents angles, quand on fait nous-mêmes les choses, on peut tout avoir. On peut tourner autour de l'objet, on peut prendre une photo à 2 moments différents par exemple pour que le soleil arrive et qu'il y ait quelque chose de bien plus intéressant.
Par exemple là, j'avais pris une photo de pots de fleurs dans un jardin, et j'ai attendu quelques minutes, les nuages se sont dégagés, donc le soleil était de nouveau sur les pots de fleurs et sur l'herbe, et ça a donné une image qui est vraiment beaucoup plus intéressante, et qui sera bien mieux à peindre que la première qui était finalement assez fade. Et vous pouvez prendre à n'importe quel moment des photos et des vidéos, puisque j'imagine que vous avez un téléphone dans la poche comme beaucoup de gens, donc toujours une caméra avec vous pour prendre des photos et des vidéos. Et ensuite les classer dans un dossier par exemple sur votre ordinateur, ce que j'ai pas encore fait, je suis pas très studieux là-dessus, où je pourrais mettre toutes les références que je trouve, plein d'images intéressantes qui pourraient à la fois être des inspirations mais aussi des références, et classer tout ça dans une sorte de bibliothèque visuelle globale, mais voilà, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Il faut que je me lance là-dessus. Une chose importante quand on dessine ou qu'on peint à partir d'une référence, c'est qu'il faut se concentrer en fait et réfléchir à ce qu'on fait. Il faut se demander pourquoi est-ce que c'est comme ça, est-ce que je dois dessiner ce détail de façon aussi précise que ça, ou est-ce que je peux juste simplifier avec juste un coup de pinceau de telle couleur pour suggérer cette ombre particulière, ce reflet. La simplification est vraiment une partie importante je trouve dans la peinture et dans le dessin en général, on peut pas tout dessiner. Et il faut réussir à suggérer. Et si un sujet vous intéresse vraiment, par exemple, je sais pas, la mécanique pour dessiner des véhicules, renseignez-vous sur ce qu'est vraiment la mécanique. Comment ça fonctionne, quelles sont les matières utilisées, comment est-ce que la lumière est réfléchie sur telle matière. Il y a vraiment moyen de se passionner pour plein de sujets différents, que ce soit l'anatomie, la nature, donc pourquoi les arbres sont comme ça, quels sont les différents types de plantes, comment marche tel ou tel animal, par exemple, il y a des tonnes et des tonnes de choses que vous pouvez trouver et approfondir. Si peindre à partir d'une photo vous intéresse, j'ai sorti un cours à ce sujet. Je reviens en détail sur pourquoi utiliser des références, donc c'est un bon complément à cette vidéo-là. Je vous montre aussi comment je choisis une référence, comment j'analyse la composition de mes images. Vous verrez en détail comment je fais le dessin préparatoire, la première pose de couleur, l'ajout d'ombre et de lumière, l'ajout de détails, pour arriver à la peinture finale. C'est un cours qui dure 50 minutes où je vous explique tout ça pendant que je fais la peinture. Et ce cours est disponible à plusieurs endroits. D'abord Skillshare, où il est inclus dans l'abonnement et vous pouvez avoir un mois gratuit avec le lien en description si c'est votre première fois. Mais il est aussi disponible à l'achat direct sur Udemy et sur Gumroad. Ce qui vous permet d'acheter le cours si vous préférez faire ça plutôt que de vous abonner à quelque chose. Comme ça, il y a plusieurs possibilités et je trouve que c'est mieux. Faire des cours de dessin, de peinture et d'animation, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie d'en faire plus. Donc si vous avez des suggestions sur ce que vous voudriez voir au niveau d'un prochain cours de dessin, de peinture ou d'animation, faites-le moi savoir en commentaire et puis j'écrirai justement des cours à venir. Tous les liens vers les ressources que j'ai évoquées ici et vers mes cours de dessin et d'animation sont en description. J'espère que cette vidéo vous a été utile, que ça vous permettra de mieux travailler avec vos références. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.